Si je te demande qui est ta pire ennemie, il y a de fortes chances que tu me répondes que tu es ta pire ennemie. N'écoute jamais celles et ceux qui te disent cela. C'est totalement faux. Ce sont des idées reçues, ils te disent cela parce qu'ils l'ont lu ou ils l'ont entendu, mais ils ne l'ont pas vérifié. Tu n'es pas ta pire ennemie. C'est très important de sortir ça de ta représentation mentale. C'est censé te motiver et en réalité ça te donne une image de toi-même négative. Il n'y a rien de pire que ces représentations mentales qui te donnent une mauvaise image de toi-même. La société le fait suffisamment et toi-même tu le fais probablement trop. Justement, parmi nos pires ennemis, il y a cela, nos fausses croyances. Parce que si tu réfléchis, si tu considères que tu es ta pire ennemie, comment vas-tu te faire confiance ? Tu ferais confiance à une ennemie, toi ? Moi pas. C'est tout le contraire en réalité. Tu es ta meilleure amie, et tu es la personne qui te connaît le mieux au monde, et qui donc est la mieux placée pour faire les meilleurs choix. Toutes celles et tous ceux qui te disent le contraire tentent consciemment ou inconsciemment de prendre du pouvoir sur toi. Tu es ta meilleure amie, et c'est à toi de faire les choix qui vont t'aider à devenir la meilleure joueuse de poker possible. Tu n'as pas à te battre contre toi-même. Ce que tu as à faire, c'est à remplacer les mauvaises habitudes par de bonnes habitudes, et les mauvaises croyances par de bonnes croyances, en commençant par la croyance que tu es ta meilleure amie. Parce que si tu penses le contraire, je ne vois pas comment tu vas t'aider. Si tu entres dans cette croyance, alors tu sentiras en toi petit à petit cette amitié nécessaire. Et si je dis que cette amitié est nécessaire, c'est pour la raison suivante. Tous les gens qui t'entourent peuvent partir ou mourir, toi tu seras avec toi jusqu'à la fin de tes jours. J'ose même dire que tu pourrais être ta meilleure histoire d'amour, une histoire d'amour idéale qui ne se termine jamais et qui meurt avec ta mort. Je n'essaye pas de t'emmener sur un terrain philosophique ou spirituel. Si tu y réfléchis bien, je ne parle que de réalité concrète. Lorsque tu mourras, ta relation à toi-même s'achèvera. Et tant que tu vivras, quoi que tu fasses, tu seras contrainte à vivre une relation intime avec toi-même. Alors si tu n'as pas déjà commencé, il est temps de faire le premier pas vers une amitié durable, à la vie et à la mort, comme on dit. Te rends-tu compte si tu pouvais vraiment compter sur toi comme une amie fidèle, fiable et respectueuse ? Eh bien c'est possible, mais la décision t'appartient. Mais pourquoi je te raconte tout cela alors que nous sommes dans un podcast de poker ? Parce que je veux t'éviter de perdre du temps à te battre contre toi-même pour conserver toute ton énergie pour te battre contre ce qui t'empêche d'être toi-même. Si ça te parle, et si je t'ai un tout petit peu convaincu, juste après ce podcast, prends le temps de méditer cela. Et je te souhaite un magnifique voyage avec toi-même jusqu'à la fin de tes jours.